Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va profiter de ce beau soleil pour faire un petit tour des parcelles, voir le suivi des cultures. Donc on va faire le suivi des parcelles de blé, des parcelles de raigra. Et à la fin de cette vidéo, on va aller aussi faire un petit tour autour du semoir à maïs parce que j'ai une question à vous poser là-dessus. Donc on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Donc là, je me situe dans une première parcelle de blé. Donc on a semé 3 parcelles de blé à l'automne. Donc on a en tout 9 hectares et demi, pratiquement 10 hectares de blé sur l'exploitation. Donc ça faisait vraiment un moment qu'on n'avait pas refait de blé sur la ferme, parce qu'avant on faisait vraiment la monoculture maïs parce qu'on avait beaucoup d'animaux et peu de surface. Donc il fallait vraiment qu'on fasse du maïs en silage pour nourrir tous les animaux. Mais là, comme on a récupéré un peu de terre, et on en profite pour refaire des céréales et notamment du blé. Donc ici, première parcelle de blé, donc parcelle de 4 hectares, culture précédente, donc maïs en silage. C'était le maïs en silage qui avait été semé sous plastique. Donc là, vous pouvez voir le résultat que ça fait. Beaucoup me disaient dans les commentaires que le plastique ne se dégrade pas, qu'il n'est pas biodégradable et qu'on va en retrouver plein de champs. Et vous pouvez voir derrière moi, mais franchement, on en retrouve par endroits. Je ne vais pas vous mentir, hein, mais dans 99% des cas, le plastique a bien disparu. Donc ça, c'est génial, c'est une très bonne chose. Et donc on retrouve aussi encore des cannes de maïs qui ne sont pas encore dégradées. Donc elles sont en cours de dégradation, on va dire. Mais voilà, dans l'ensemble, la parcelle est plutôt propre. Et puis le blé, lui, il s'est bien développé. Donc à regarder comme ça, hein, la levée du blé est vraiment très régulière. Il n'y a pas de trou dans la parcelle. Je ne suis pas allé voir jusque dans le fond, mais toute cette partie-là est vraiment bien levée. Il n'y a pas de trou et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Après, la difficulté qu'on a sur cette parcelle-là, c'est que en bout de parcelle, donc on a une cité, donc c'est la ville de Torigny-sur-Vire qui est au bout de la parcelle là. Et donc pour tout ce qui concerne le désherbage et aussi les apports en lisier ou fumier, faut faire attention aux maisons, il faut respecter la réglementation, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc il y a juste le bout de la parcelle faut qu'il soit géré, on va dire, un peu différemment que le restant de la parcelle, mais dans l'ensemble ça se conduit plutôt bien. Donc vous pouvez voir là, le blé il est plutôt joli, il est bien développé. On retrouve des mauvaises herbes, hein, ça commence à lever aussi. Les conditions, le soleil comme ça, forcément le blé il pousse, mais les mauvaises herbes aussi. Donc va falloir voir pour un désherbage, mais pour l'instant c'est pas trop inquiétant, on va dire. Mais donc là c'est une variété, variété Absalon, c'est une variété qui est résistante à beaucoup de maladies, et ça c'était vraiment un choix indispensable pour nous parce qu'on n'a pas de pulvérisateur sur la ferme. Et donc on ne peut pas intervenir quand on veut dans le champ, on fait appel à l'entreprise. Et donc avoir une variété résistante aux maladies, c'est vraiment super important pour nous. Mais le blé se porte plutôt bien. Donc on va aller continuer et voir dans une autre parcelle comment il est. Let's go! Deuxième parcelle que je voulais vous montrer. Donc là, première partie de 5 hectares, elle est en raigra. Et la partie au-dessus de la haie là-bas, elle est en blé. Donc il y a 4 hectares de blé au-dessus. Donc pour visualiser un peu mieux les parcelles, je vais faire décoller le drone et on va voir ce que ça donne. C'est parti!
remonter un peu la côte là. Donc vous pouvez voir que le raiggras, eh ben, il a bien levé. On a eu vraiment peur pour lui, il ne faut pas se le cacher, parce qu'il a été semé très tardivement. Il a été semé le 25 novembre, si je ne me trompe pas, en même temps que les blés. Donc il a été semé voilà, dans l'humidité, dans le froid. Et il a eu vraiment du mal à décoller. Ça, c'était vraiment la crainte qu'on a eue, c'est qu'il ne lève pas du tout. Mais vous pouvez voir que voilà, avec l'hiver qu'on a, qui est plus ou moins, on va dire, tempéré, hein, les températures ne sont pas extrêmement froides, et ben, il s'en sort plutôt bien. Il a réussi à bien lever. Vous pouvez voir qu'il est vraiment très régulier. Franchement, c'est super, parce qu'on a, ouais, comme je disais, on a eu peur pour lui. Mais là, franchement, on est surpris, et tant mieux dans le bon sens, parce que, comme je disais, hein, implanter un raiggras, eh ben, ça coûte de l'argent, et donc l'objectif là, c'est vraiment de le récolter au printemps pour pouvoir semer un maïs derrière. Et donc forcément, si le raiggras n'avait pas levé comme il faut, bah, ça aurait été un petit peu embêtant. Mais voilà, il va s'en sortir, il va falloir lui apporter un peu d'engrais pour le booster, et je pense que ça va le faire. Bon, après il y a des petits manques, voilà, le long de la haie, parce que voilà, c'est plus froid, c'est plus humide. Aussi peut-être parce que comme on a aux ensilages, voilà, quand on monte et on descend de la parcelle, on a tendance à rouler proche de la haie, donc c'est peut-être plus compacté. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a quelques manques le long de la haie, là à droite. Mais sinon dans l'ensemble, franchement, ça fait une jolie parcelle. Et ça fait une belle culture, bien implantée. Voilà, maintenant affaire à suivre. Là on est mi-février. Objectif donc c'est de pouvoir semer le maïs ici, dernier carat fin mai quoi. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. On verra aussi la météo, hein, c'est la météo qui décide un peu de tous ces enjeux là. Donc on verra avec le temps ce que ça va donner. Bon, on va aller voir juste à côté le blé. Bon, là je suis arrivé dans la partie où il y a du blé, donc je suis dans le haut de la parcelle. Donc là 20 mètres plus loin c'est le raiggras, et cette partie là c'est du blé. Donc là vous pouvez voir qu'il recouvre beaucoup plus le sol que le raiggras. Voilà, normal au départ, voilà, le raiggras, lui il a mis énormément de temps à se lancer, que le blé pas du tout. Donc vous pouvez voir que le blé s'est bien développé, mais par contre il y a aussi beaucoup de mauvaises herbes, beaucoup d'adventices. Là va falloir intervenir, enfin pas trop tarder à intervenir, je pense. Après je suis pas un grand spécialiste voilà, en suivi de culture, mais on voit qu'il n'y a pas que du blé qui est dans la parcelle, ça c'est clair. Là on a plein de saloperies, de petites choses, et c'est aussi pour ça que ça fait beaucoup plus vert. Mais bon, en même temps va aussi falloir penser à lui apporter à manger, parce que voilà, au printemps c'est là qu'il va partir. Donc voilà, j'ai vu que certains voisins ont lancé leur apport d'engrais, notamment dans les colzas. J'ai vu aussi sur YouTube que les autres agri-youtubeurs s'y ont mis aussi. Voilà, ça y est, tout le monde ressort les épandeurs. C'est parti. Nous, c'est pas encore le cas. Voilà, on va encore attendre un petit peu. Cette année, le gros problème que l'on rencontre, donc chez nous sur l'exploitation, hein, mais c'est partout chez tous les agriculteurs de France, c'est le prix des engrais qui a doublé de prix. Donc l'année dernière, on était à peu près à 400 €. Là, c'est arrivé à 800 €. Donc c'est plus la même musique hein, quand on sort les l'épandeur engrais. Là, en 2022, eh ben, on fait vraiment attention à ce qu'on fait, parce que ça coûte extrêmement cher et on n'a pas, voilà, on va pas s'amuser à en gaspiller, ça c'est clair et net. Donc pourquoi on apporte de l'engrais? Déjà, première chose, eh ben, nos cultures, quand elles poussent, quand elles se développent, elles ont faim, elles ont besoin d'avoir à manger. Et donc le fait d'apporter de l'engrais, ben, on leur apporte à manger. Et comme ça, la culture derrière, elle va pouvoir exprimer au mieux son potentiel de rendement et de qualité. Donc c'est vraiment important d'apporter de l'engrais. Mais il faut l'apporter de façon cohérente. Et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Alors quand on apporte de l'engrais, on apporte concrètement des unités d'azote. Et donc là, sur la parcelle, en fait, notre technicien culture, voilà, qui intervient sur la ferme, il est venu faire des réulicas azotés. Et en fait, ça permet de savoir exactement ce qu'a besoin notre blé en termes d'engrais pour après lui apporter vraiment les besoins nécessaires à la juste valeur, quoi. Parce que si on en apporte de trop, si on apporte trop d'azote, et ben cet azote-là, après, il y a un risque de polluer l'environnement, donc il ne faut pas en apporter de trop non plus. Donc voilà, ces calculs-là, il faut vraiment bien les faire. Et surtout, l'épandage d'engrais, donc là, avec notre épandeur engrais, cette année, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas intérêt de le faire comme l'année dernière, parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, l'épandeur engrais, on l'avait mis en route au printemps.
on l'avait mis en route dans cette parcelle-là, et on l'avait mis en route sur du régras, heureusement. Mais alors on avait eu un gros problème d'épandage, c'était pas du tout régulier, et donc on avait en fait des lignes vertes où il y avait eu de l'engrais, et après des lignes jaunes de régras où là il n'y avait pas eu d'engrais. Donc c'était vraiment très visible, et donc bon, pour le régras on va dire que c'était moins grave, mais là pour le blé cette année on n'a pas le droit à l'erreur, il faut vraiment qu'on fasse un épandage hyper régulier, et vu le prix de l'engrais, voilà, faut pas se tromper. Bon, c'est assez drôle, je suis en train de vous parler d'épandage d'engrais et d'épandeur à engrais. Et là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a notre voisin agriculteur, lui, qui est en train d'épandre de l'engrais sur ses prairies. Donc ça y est, lui, il a attaqué les épandages. Mais il faut s'assurer aussi quand on épand de l'engrais. Bon, sur des prairies, en général, ça passe toujours, à peu près. Par contre, sur des parcelles voilà, qui sont à labour, quand on rentre dans une parcelle comme ça au printemps avec l'épandeur engrais, il faut s'assurer d'une chose, c'est de pouvoir en ressortir, on va dire, entièrement. Parce que beaucoup d'agriculteurs se font avoir et que les parcelles, en fait, elles n'ont pas resséché assez. Donc les parcelles restent humides, où il y a 2-3 endroits où c'est encore humide. Et donc là, le risque d'embourbement est presque inévitable. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se lancent dans les parcelles des fois. Et malheureusement, ça passe pas. Ils restent coulés au milieu du champ. Et là, après, c'est vraiment un gros bordel pour se retirer de là. Ou alors, il faut faire appel à un autre tracteur. Mais voilà, on massacre tout. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est vrai que là, avec le beau soleil que l'on a, c'est vraiment l'occasion d'y aller et d'épandre l'engrais. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de venir voir la 3e et dernière parcelle de blé que l'on a à la ferme. Donc bon, elle est comme les autres, hein. Le blé s'est bien développé. Donc là, c'est pareil, précédent maïs. Donc vous pouvez voir la parcelle, elle est régulière. Il n'y a pas de trou au semis. Donc ça, c'est nickel. Par contre, il y a aussi pas mal d'adventices qui sont en train de lever en même temps que le blé. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de pulvé à la ferme. On va faire venir l'entreprise pour traiter les céréales, les cultures. Donc voilà, l'objectif ici, c'est vraiment de faire un suivi le plus simple possible. Mais il va quand même falloir intervenir dans les champs, il n'y aura pas le choix. Donc on verra bien comment on procède pour la suite. Bon, et là, juste de l'autre côté du chemin, donc là c'est le restant du régras qu'on a semé à l'automne, donc c'est pareil. Là il y a 6 hectares, donc c'est pareil, le régras c'est pas mal développé, donc tant mieux, tant mieux. Donc voilà, les cultures se portent bien, l'hiver se passe bien, donc ça c'est nickel. Donc là on va aller juste faire un petit saut à la moutarde, voir ce que ça dit, et puis après on retourne à la stabu. Bon, rapidement, donc là je suis dans la parcelle de moutarde que je voulais vous montrer. Donc là c'est une parcelle, donc la parcelle a été récoltée en maïs grain humide le 24 novembre. Elle a été, après il y a eu un passage de canadien, plus le passage du semoir à engrais pour semer de la moutarde le 25 novembre. Donc là vous pouvez voir le résultat. La moutarde, elle est bien présente, hein, elle est là. Bon, elle n'est pas du tout développée, hein. Mais en fait, par rapport à la réglementation, on a dans l'obligation de couvrir toutes nos parcelles d'un couvert. Donc on doit faire voilà, l'effort, on va dire, de semer un couvert pour couvrir nos terres pendant l'hiver. Ça c'est pour une très bonne raison, c'est pour éviter l'érosion des sols. Par contre, quand on sème un couvert le 25 novembre, et forcément la culture elle a du mal à se développer. Et voilà le résultat. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moutarde parce qu'on la voit, elle est présente. Mais par contre, voilà, ça ne fait pas un couvert, on va dire, pour vraiment limiter l'érosion. Voilà, c'est pas le top du top, ça c'est clair. Mais le couvert est bien présent. Et donc, au niveau réglementaire, on est, voilà, on est couvert, on est bien. Par contre, je voulais juste voir si c'était, on va dire, l'épandage avait été régulier. Donc là, je suis dans le passage de l'épandeur engrais. Et donc, vous pouvez voir au loin, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais alors on voit des bandes vertes. Là, en fait, on voit que l'épandeur a bien épandu, on va dire, sous l'épandeur engrais, mais par contre, il élargit pas assez. Et là, on voit encore des bandes vertes. Donc ça prouve qu'il y a encore un problème de réglage. Et il y a encore un, voilà, l'épandeur n'épand pas régulier. Enfin voilà, il y a encore un problème, ça c'est clair. On le voit clairement, de toute façon à la levée, les bandes vertes là. Donc ça c'est hyper chiant.
Et là, va vraiment falloir qu'on trouve la solution parce que ça devient vraiment embêtant. Et je pensais pas que ça allait être aussi net, quoi. Ça fait un peu comme au printemps dernier quand on avait fait sur le Régras, pareil. Ça faisait des bandes. Et en fait, les pendeurs épandent beaucoup trop sous les pendeurs et pas assez sur les côtés. Et ça, c'est clair et ça se voit encore ici dans la parcelle. Bon bah allez, affaire à suivre, hein. En tout cas on voit encore qu'il y a un problème. Faudrait limite que je prenne le drone pour encore mieux s'apercevoir du truc, mais voilà, on voit encore les bandes vertes. Ouais, il va vraiment falloir trouver le truc. Pourtant il y a de la moutarde présente partout, hein. Mais on voit vraiment que c'est beaucoup plus épais au passage du tracteur, donc voilà, il y a vraiment encore un souci avec les pendeurs, et donc là va vraiment falloir s'y inquiéter parce que pour épandre l'engrais sur le blé, il va vraiment falloir épandre ça proprement, et un boulot comme ça va pas le faire, c'est pas possible. Bon allez, direction l'Astabu maintenant. Bon, me voilà de retour à l'Astabu. En fait, la question que j'avais, c'est par rapport au semoir à maïs. Donc sur la ferme, on utilise un semoir à maïs que l'on a avec la Kuma, donc c'est un semoir à maïs de la marque Monosem. Le semoir il a 30 ans, donc je vous mets une photo là juste pour voir voilà, l'aspect qu'il a. En tout cas ceux qui étaient avec moi au printemps dernier, vous l'avez vu en action dans mes vidéos de semis de maïs. Donc le souci que l'on a, c'est qu'aujourd'hui l'engrais coûte très cher, et donc la stratégie c'est de diminuer la dose d'engrais par hectare, et notamment d'engrais starter. Et donc le semoir est réglé là pour apporter 100 kg d'engrais starter, et on voudrait le baisser à 70 kg. Donc pour ça il faut changer les pignons pour régler le débit d'engrais que l'on met et le débit d'engrais starter que l'on met à la plante au moment du semis. Et donc ma question c'est est-ce que certains d'entre vous utilisent ce type de semoir, donc semoir Monosem qui a à peu près 30 ans, donc qui est plus vieux que moi, et qui savent le régler? S'il y en a qui savent faire ça et qui ont les bons réglages pour au moins diminuer la dose d'engrais starter, et ben ça m'intéresse. Et donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo et de venir vers moi, comme ça on pourra discuter et échanger sur ce sujet là, parce que là voilà, la stratégie que l'on va appliquer nous cette année, c'est de diminuer la dose d'engrais apportée, et notamment d'engrais starter, parce que voilà, de passer de 100 kg à 70 kg, et ben, sur la surface que l'on a à semer, et ben, ça fait quand même un sacré gain d'économie. Et donc voilà, nous c'est notre stratégie qu'on va appliquer pour l'année 2022. On ne sait pas si c'est la bonne, voilà, après on peut faire plein d'autres stratégies, mais voilà, nous c'est celle que l'on va appliquer au moment des semis de maïs 2022 au printemps. Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc là vous pouvez voir à ma droite, on a 3 sacs d'engrais d'arrivée. Alors là c'est de l'engrais complet qui servira à épandre autour des habitations. Donc on a une parcelle notamment qui est vraiment entourée d'habitations, et donc là on ne peut pas mettre de lisier. Enfin du moins voilà, le lisier c'est pas la peine, c'est trop compliqué au niveau point de vue réglementation, et donc on va apporter de l'engrais complet avant de semer le maïs. Mais donc si vous avez la solution par rapport à mon semoir à maïs, surtout revenez vers moi, voilà, mettez en commentaire la solution, voilà, ça me fera extrêmement plaisir et ça nous aidera énormément. Et puis sinon partagez la vidéo, posez des questions, abonnez-vous, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao.